Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, pas mal. J'ai un petit chat dans la gorge, mais sinon tout va bien. L'histoire que je vais vous raconter commence dans un village boueux, plein de brume. Un village terne. Il faut dire que le soleil brillait pas beaucoup là-bas. Au-dessus de ce village, une colline. Et en haut de la colline, il y avait un grand château sombre et immuable, lui aussi. Un seigneur vivait là. Et un jour, on a vu sortir du château la voiture à cheval de ce seigneur-là. Elle est sortie du château, elle a dévalé la colline, elle est rentrée dans le village. Et sur son passage, les habitants fermaient les volets. Les filles qui étaient encore dans les rues étaient tirées à l'intérieur des maisons par leurs parents. Et la voiture, elle s'est arrêtée là-bas, au bout du bourg, juste devant un champ de choux. Dans le champ, il y avait une jeune fille qui ramassait des légumes. Elle a senti une présence derrière elle, elle s'est relevée, elle s'est tournée, elle a vu la voiture, et dans la voiture, elle l'a vu lui, le Seigneur. Il l'a regardé fixement avec des yeux de loup. Elle a lâché le pan de sa robe qui retenait les choux, ils ont roulé par terre, et lui, il est descendu de voiture. Il a marché jusqu'à la vieille maison attenante au champ. Une vieille maison cabossée, c'était celle de la mère. Il a frappé à la porte, et quand elle a ouvert, ah oui, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu, ce seigneur, les cheveux noirs, les yeux tristes, et la barbe tellement noire qu'elle en avait comme des reflets bleu nuit. Aile de corbeau, comme on dit. Je suis venu pour votre fille, il lui a dit. Je veux la marier. Mais la mère, elle a répondu non. Ah non, elle vivait seule avec sa fille dans la maison. Ses fils étaient soldats depuis 6 ans. Ils en avaient encore pour 1 année au moins. Et puis vous avez été mariés plusieurs fois, non? Vous l'aurez pas. Il a souri, le Seigneur. Il est retourné à sa voiture, il est revenu, les bras chargés de bourses pleines d'or. Et les a mis dans ceux de la vieille. Et quand elle a palpé ça, elle savait plus dire non. 3 jours plus tard, elle emmenait sa fille hors de la maison. Elle sortait du village, traversait la forêt, direction le château. Et sur le chemin, la jeunette, elle n'a rien dit. Juste avant d'aborder la colline, il y avait un puits. Et sur la margelle du puits, un petit oiseau. C'était un jet bleu. Et ce petit oiseau-là, il suffoquait. Alors elle s'est arrêtée, la petite fille, la jeune fille. Elle a tiré le seau du puits, elle a donné à boire à l'oiseau. Il s'est ragaillardi. Et elle a cru entendre un « merci ». Et sa mère l'a tiré par le bras. Elles sont entrées dans le château. On l'a amenée à la chapelle. Et là, on l'a mariée au Seigneur. Mais ce jour-là, quand elle a revu ce Seigneur, elle l'a trouvé beaucoup moins terrifiant que la première fois. Dès le lendemain, il l'a prise par la main. Il lui a fait visiter tout son château, pièce après pièce. Elles étaient innombrables, elles étaient somptueuses. Et cette jeune fille, vous vous doutez bien, elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Et la pièce qu'elle a préférée, mais il n'y avait rien dedans. Il faisait sombre. Quand elle est rentrée dedans, elle y voyait à peine. Mais quand elle a levé les yeux au plafond, elle a vu que son Seigneur avait fait peindre la voûte céleste. La Voie lactée, elle a reconnu. Et puis la grande ours, l'étoile polaire à côté. Et la visite du château, il était tellement grand, elle a duré des jours. Et le temps a passé là-bas. Et tous les deux, ils ont appris à se connaître. Les nuits ont passé, ils ont appris à s'aimer. Une année s'était écoulée quand un matin, il est rentré dans sa chambre à elle, déjà tout habillé, prêt à partir. Il s'est assis à côté d'elle sur le rebord du lit et il a mis dans sa main un gros trousseau de clés. Et en passant les clés
les unes après les autres, il lui disait « Je pars pour un long voyage ». Elle a ouvert de grands yeux. « Je pars et en mon absence, visite ton château, ouvre toutes les portes, tout ce qui est ici est à toi. » Il lui a donné un grand baiser sur le front et il a marché vers la porte. Et juste au moment de passer le pas, il s'est retourné. « Tu as remarqué la petite clé dorée ? C'est celle qui ouvre la petite porte en haut de l'escalier. Tu peux ouvrir toutes les portes de ton château excepté celle-ci. Je ne répondrai pas de ma colère si tu me désobéis. » Ah, il est parti. C'était la première fois qu'il l'a laissée seule. Son cœur s'est serré. Elle a entendu les chevaux s'éloigner dehors. Et quand elle s'est sentie totalement seule, elle n'a pensé à rien d'autre qu'à la petite clé dorée et qu'à la porte qu'elle ouvrait en haut de l'escalier. Mais non, il fallait qu'elle pense à autre chose, elle s'est dit, alors... Elle s'est approchée de son grand fauteuil au milieu de la pièce, elle s'est assise, elle a posé les clés sur le guéridon, elle a pris le livre qui était posé là, et puis elle a commencé à tourner les pages, à regarder les images. Et à chaque page qu'elle tournait, elle avait l'impression que le livre lui disait « Va ouvrir cette porte. Va ouvrir cette porte. » Elle a fermé le livre. Bon, il fallait qu'elle s'occupe, alors pourquoi pas, et si elle commençait à visiter son... Elle n'a pas eu le temps de terminer sa pensée. Elle était déjà debout. La petite clé dorée séparée des autres au creux de sa main, et son corps se dirigeait tout seul hors de la chambre, le long de la coursive, et jusqu'à l'escalier. Et là, sans qu'elle puisse rien contrôler, ses pieds ont monté une à une les marches. Elle s'est retrouvée devant un long couloir sombre. Elle avait froid ici. Elle avait froid, plus froid que nulle part ailleurs dans le château. Mais au bout du couloir, une petite serrure dorée qui brillait, elle a avancé. Elle a avancé jusqu'à la serrure. Quand la porte s'est entr'ouverte, un air chaud et putride s'est glissé à l'extérieur et l'a comme tiré à l'intérieur de la pièce. Elle n'y voyait rien. Il y avait juste cette odeur qui... Mais elle s'est enfoncée dans l'obscurité. Quand elle a buté contre une bassine pleine, elle s'est arrêtée. Et là, ses yeux, qui s'étaient habitués à l'obscurité, ont commencé à distinguer des formes, des jambes, des corps, 3 corps de femmes mortes, pendues à des crochets, ensanglantées. Elle a poussé un cri muet. Elle est ressortie de la petite pièce en courant. Elle a fermé la porte à clé derrière elle, le souffle coupé. Elle a mis la petite clé dedans. La suite, tout le monde la connaît. Donc, c'est pas la peine. Non, non, en fait, ce qui est important, c'est pourquoi elle vous raconte cette histoire ce soir. C'est ça qui est important. Voilà. Tout a commencé un matin de printemps. Nous étions 2 conteuses et nous faisions route pour un festival de contes en Bretagne. On avait pris les chemins de traverse. On roulait, on traversait la Vendée, hein, à ce moment-là. Quand tout d'un coup, un grand oiseau noir nous a coupé la route. Ah, j'ai pilé. Elle a calé. Oui, enfin bon, j'ai pas pu redémarrer, quoi. Mais, fort heureusement, à quelques 500 mètres de là, un village. On quitte la voiture, on prend le chemin